Déclaration conjointe des candidats indépendants, partis politiques et citoyens électeurs aux élections législatives et locales des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de la commune de Port-Gentil. Le 30 août 2023 marque un coup d'arrêt sur les irrégularités qui entachaient les processus électoraux dans notre pays. Entre autres, la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale, la corruption, l'achat des consciences, la transhumance des électeurs. Le peuple gabonais a unanimement salué cet arrêt. Après une période de transition qui devait aboutir à l'assainissement, entre autres, des processus électoraux en République gabonaise, 2 élections ont été organisées, notamment le référendum et l'élection présidentielle. Les élections du 27 septembre 2025 devaient en fait consacrer l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles, comme recommandé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui avait attiré l'attention de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces scrutins, et ceux y prenant part, ceci au regard des irrégularités constatées lors de la publication des candidatures. Ce message, d'ailleurs, avait été relayé mardi 23 septembre 2025 par Madame le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo-Okawi. Or, nous, candidats, ayant pris part aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025, constatons, pour le déplorer, des irrégularités graves. Avant le scrutin, au niveau de l'administration, l'exigence du dépôt des candidatures avant la publication officielle de la liste électorale, affichage tardif des listes d'électeurs, distribution inappropriée des cartes d'électeurs, indisponibilité des carnets de procuration jusqu'à 2 jours avant le scrutin, non des procédures de dépouillement par les scrutateurs. Au niveau des candidats, utilisation des biens publics pendant la campagne en violation de l'article 101 du Code électoral. Utilisation des véhicules de la mairie pour le transport des panneaux des candidats. Utilisation des véhicules de ces cadeaux comme voitures émettrices à des fins de propagande électorale. Pendant le scrutin, utilisation des lieux publics. Le stade Pierre Claver d'Ivungui en violation de l'article 329 du Code électoral. Distribution des boissons alcoolisées. Distribution des bons d'achat des kits alimentaires, corruption avérée par la distribution de sommes d'argent, organisation d'événements populaires visant à influencer le choix de l'électeur, électeur sous influence, électeur sous contrainte. Toutes choses prohibées par les articles 101 et 142 du Code électoral. Absence de bulletins de vote de candidats dans les bureaux de vote du 2e arrondissement. Présence de candidats dans la salle de centralisation de résultats. Possession et distribution des cartes d'électeurs par des représentants de candidats aux abords des centres de vote en violation de l'article 110 du Code électoral. Dans les annales de Port-Gentil, le samedi 27 septembre 2025 restera gravé comme un jour d'amertume, une cicatrice indélébile sur le visage de la démocratie. Le scrutin législatif et local, censé être l'expression solennelle de la volonté populaire, s'est transformé en une mascarade grotesque, un simulacre de légitimité. Les urnes, sanctuaires de la souveraineté citoyenne, ont été profanées par des manœuvres obscures et des manipulations éhontées. Le suffrage, droit fondamental et pilier de notre République, a été bafoué, piétiné par des forces obscures avides de pouvoir. Des voix se sont élevées, des témoignages poignants ont émergé, décrivant des scènes de fraude massive, orchestrées avec une froideur glaçante. Des bulletins ont disparu, des électeurs ont été intimidés, des résultats ont été falsifiés avec une impunité révoltante. L'ombre de la corruption plane sur ce processus électoral, souillant l'intégrité de nos institutions et minant la confiance du peuple. La démocratie, fragile et précieuse, est aujourd'hui en péril, menacée par les agissements de ceux qui, au lieu de la servir, la dépouillent de sa substance. Il est impératif que la lumière soit faite sur ces irrégularités flagrantes. Une enquête indépendante et impartiale doit être diligentée sans délai afin de déterminer les responsabilités de ces actes ignominieux. Cette enquête devrait également prendre en compte, pour l'équité,
la question du financement et du plafonnement des dépenses de campagne selon les dispositions de l'article 104 du Code électoral. La justice doit triompher afin de restaurer la dignité de notre démocratie et de rendre au peuple de Port-Gentil sa voix volée. Que ce jour sombre serve d'avertissement, que la mémoire de cette fraude électorale nous incite à redoubler de vigilance, à défendre avec acharnement les valeurs de la démocratie et à lutter sans relâche contre toutes les formes de corruption et de manipulation. L'avenir de Port-Gentil, l'avenir de notre pays en dépendent. Un tel scrutin ne reflète en rien le changement organisé avec tant d'irrégularité ne saurait être accepté. En conséquence de quoi, nous, candidats, ayant pris part aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 dans la commune de Port-Gentil, nous réservons le droit de saisir les juridictions compétentes en la matière aux fins d'annulation pure et simple des 10 scrutins.